sois loué, Seigneur, pour ta gloire. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, qui est ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une communauté nouvelle que nous formons. Une communauté, j'allais dire virtuelle, mais aussi ardente dans la foi que nous le sommes quand nous nous rassemblons pour nos assemblées communautaires. C'est une communauté dont la foi est la même, la foi en Jésus-Christ, lui qui est, qui était et qui vient. Et quand nous parlons du Christ qui vient, nous ne pouvons ne pas faire un clin d'œil par rapport à la liturgie de ce jour qui nous invite à être prêts, à être dans l'attente, à avoir la patience, mais surtout la prévoyance. En entrant dans cette célébration eucharistique, reconnaissons toutes les fois où nous nous endormons alors que le Seigneur nous demande d'être patients et d'être prévoyants. Reconnaissons toutes les fois où nous n'avons pas su veiller, nos lassitudes, nos empressements et finalement nos paresses. Que le Seigneur nous prépare à vivre dignement cette Eucharistie afin d'y recevoir amplement ses grâces. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous allons chanter la gloire de Dieu parce que à la fin du Kyrie, il faut bien que nous rendions grâce à Dieu pour sa miséricorde qui nous est assurée et qui nous est accordée.
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne-nous de ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te prions par Jésus notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous qui serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi,
nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je puisse proclamer à mes frères et sœurs la bonne nouvelle du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Elles prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent, se mirent à préparer leur lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia, 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 Alléluia. Vous allez vous étonner que je commence cette petite méditation en allumant le cierge. C'est le cierge du baptême. Car le texte d'aujourd'hui fait un lien entre la lampe que nous avons reçue le jour de notre baptême et notre itinéraire chrétien. Je voudrais commencer quand même par ceci d'évident pour ceux qui sont habitués des Écritures. Il faut dire que Jésus présente souvent le mariage, il parle du mariage pour pouvoir désigner le lien d'amour qui unit Dieu aux hommes. Et les prophètes ont décrit de manière encore plus évidente, particulièrement le prophète Osée, de manière saisissante, ils ont décrit le lien d'amour entre Dieu et son peuple. Son peuple qui est parfois présenté comme
l'épouse infidèle. Oui, en effet, je dois dire, il faut l'affirmer, il faut le redire. Dieu nous aime. Dieu veut notre bien. Il veut établir un lien d'amour entre chacun d'entre nous et lui. Alors, il faut commencer par dire que le chrétien, qui ne commence pas par se sentir, par se savoir éminemment aimé par Dieu, ne peut pas comprendre ce qu'est le christianisme. Il ne le comprend pas. Car le christianisme consiste à nous réaffirmer que Dieu nous aime et qu'il nous aime profondément. Dans la parabole de ce dimanche, nous avons entendu Jésus parler. Jésus parle du temps qui précède l'arrivée de l'époux. Un temps insoutenable pour certains. Un temps qui, au départ, suscite l'enthousiasme. Mais par la suite, c'est l'épreuve. L'épreuve de la fidélité. Il faut dire que l'amour met toujours à l'épreuve la fidélité. Être chrétien, le disais-je, c'est aimer Dieu. Et comme tout amour, cet amour-là exige de notre part une fidélité. Et c'est parfois cette fidélité qui est mise à l'épreuve. Avec le temps, petit à petit, se corrode notre enthousiasme. Petit à petit, nous sentons notre énergie, notre fougue s'étioler et nous en venons à perdre la patience. Et l'évangile de ce jour vient nous rappeler tant de petits relâchements, tant de petites faiblesses, tant de fois où il nous arrive de ne pas être vraiment accrochés à lui comme nous devrions l'être. Et finalement, nous perdons patience. Quand certains viennent d'embrasser la foi, on les voit enthousiastes. Quand certains ont eu un processus de recommencement, on les voit très enthousiastes. Quand certains, depuis leur enfance, ont toujours été chrétiens, on les voit enthousiastes. Et d'ailleurs, ils ont raison d'être enthousiastes, car au jour de notre baptême, nous recevons cette flamme. Et rappelons-nous la phrase qui nous est dite quand nous recevons cette flamme. Le prêtre qui préside le baptême, ou celui qui préside le baptême, nous demande de garder la lampe de la foi allumée, bien allumée, jusqu'au jour où le Christ viendra à notre rencontre. Mais voilà que cette lampe, qui parfois vacille à cause des épreuves de la vie, qui parfois a des relents parce que nous avons des vents qui nous sont contraires, cette lampe, si nous nous prenons garde, si nous ne la protégeons pas, elle peut finalement s'éteindre. Et c'est là où nous avons à prendre garde. En fait, le temps paraît long. Le temps paraît long pour ceux qui veulent tout de suite et qui se rendent compte que Dieu est un pédagogue et qu'il ne peut pas nous donner tout de suite comme nous le voulons. Le temps paraît long. Il paraît long pour ceux qui vivent une situation de deuil, pour ceux qui vivent une situation de séparation, pour une situation qui connaissent une épreuve douloureuse et qui veulent que Dieu intervienne tout de suite pour pouvoir résoudre le problème de manière merveilleuse, miraculeuse. Et quand Dieu leur dit que la merveille, c'est l'amour à garder au fond de soi malgré les tempêtes de la vie. Il faut dire que le temps paraît long. Le temps paraît long pour ceux qui sont malades, d'une maladie chronique qui va les emporter de manière inexorable à la mort. Quand un proche est malade, nous voulions qu'il ne soit pas malade et là, nous avons besoin de donner, nous avons envie de donner une injonction à Dieu. Mais Dieu nous demande la patience des soins dans la prière. Ce temps pour nous paraît long, il nous paraît insupportable. Finalement, certains ferment leurs portes à Dieu. Dans le texte de ce jour, nous avons entendu que ces autres personnes sont arrivées quand la porte était fermée.
Mais très souvent dans notre vie, très souvent dans notre monde, ce sont des gens qui ferment leurs portes à Dieu. Ils ne supportent pas qu'il puisse tarder à venir leur répondre. Un jour, il est certain, nous mourrons. Quand cela arrivera-t-il? Personne ne le sait. Et le texte nous a dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Je puis être avec vous aujourd'hui et demain je ne suis pas. Vous pouvez bien me suivre aujourd'hui et demain vous n'êtes pas. Ça, c'est le secret du Seigneur. Et donc, s'il y a cela, si en nous persiste cette méconnaissance du jour et de l'heure, c'est encore un appel à ne pas laisser s'affadir notre amour, notre enthousiasme dans l'amour de Dieu. La vie est courte, ça c'est sûr, et la mort arrive de manière inexorable. Pourtant, la réalité la plus implacable que nous avons, c'est que, puisqu'elle arrive, il faut que nous nous préparions à ses noces. Et le Seigneur nous a donné deux atouts. Ceci, la foi, qui est l'huile pour la lampe. Et il y a l'amour, qui est la flamme, la lampe. Quand on parle des 10 filles qui sont allées à la rencontre de qui sont allées à la rencontre de l'époux, on pourrait penser que c'est une réalité qui était telle qu'elle. Mais comme Jésus parle en parabole, il faut dire que la parabole ne décrit pas les choses telles qu'elles sont, mais la parabole est à comprendre, à interpréter pour percevoir le message profond, qui est un message fécond. En fait, c'est notre humanité. C'est notre humanité dont il y a une partie qui est presque insouciante, qui vit dans l'insouciance et l'indifférence la plus totale, ou les plus totales. Il faut dire qu'il y a dans notre humanité beaucoup de personnes qui pensent à Dieu et se disent, puisqu'on ne le voit pas, puisqu'il tarde à venir, autant vivre sa vie comme on veut, comme on peut. Et on finira par s'en sortir. Mais la réalité est aussi là. Aussi vrai que la mort est inexorable, implacable, il est vrai que le Seigneur viendra un jour et que nous aurons à faire face à lui. Et pour pouvoir tenir, disais-je, nous avons besoin de l'huile dans nos lampes. Cette huile, disais-je aussi, c'est la foi. Gardez la foi et la confiance en Dieu qui tient toujours ses promesses. Et puis, la flamme que cela produit, c'est l'amour. L'amour que nous avons à donner chaque jour. L'amour que nous avons à manifester envers tous. L'amour que nous avons à vivre à chaque instant. L'époux vient. Et nous avons la chance, nous, aujourd'hui, que cet époux se manifeste à nous de manière régulière, dans les célébrations eucharistiques, dans les moments de prière, comme celui-ci. L'époux nous fait signe. Il nous dit qu'il est là. Mais il viendra solennellement plus tard. Au cours de cette Eucharistie, il nous fait signe. Qu'avons-nous fait de la lampe que nous avons reçue de lui le jour de notre baptême? C'était l'éteinte? Eh bien, il nous donne la chance de la rallumer, cette lampe. Puissions-nous rallumer notre flamme en retrouvant la confiance en Dieu, en revivant, en retrouvant le lien avec lui, le lien de la foi, et en manifestant ce lien retrouvé par l'amour que nous avons à partager autour de nous. Puissions-nous, dans notre prière de ce jour, lui demander de nous donner d'être des prévoyants et des fidèles. Amen. Quelle est donc cette foi que nous sommes appelés à professer? Disons à Dieu que nous croyons en lui. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur la prière de son peuple. Disons-lui notre attachement à cette Église qui est corps du Christ, assemblée priante, qui nous aide à pouvoir nous préparer à accueillir l'époux qui vient. Et disons-lui, présentons-lui surtout les besoins de notre monde qui traverse cette pandémie. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions pour ton Église, ton peuple rassemblé, qui, malgré les situations difficiles, malgré cette période plutôt délicate, poursuit dans la foi à attendre ta venue. Que cette Église puisse aujourd'hui être témoin d'une espérance nouvelle, une espérance qui se renouvelle au cœur de notre monde. Nous te prions. Prière, écoute le cœur de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont victimes de cette pandémie du coronavirus, pour tous ceux qui, chaque jour, se posent la question du lendemain, et qui vivent atrocement la maladie. Nous te demandons de leur donner confiance, courage et réconfort. Nous te prions. Écoute la prière, écoute le creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi. Nous te prions pour ceux qui doivent soigner ces malades. Nous te prions pour tous ceux qui, chaque jour, doivent prendre des mesures afin que les hommes, afin que notre société soit plus sûre, afin que chacun, où il se trouve, puisse mener à bien la tâche qui est la sienne pour que nous puissions, au terme de cette période difficile, retrouver le sourire, la joie et le vivre ensemble. Nous te prions. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous nos défunts, les défunts de cette semaine, ceux qui sont décédés de cette terrible maladie, mais toutes les personnes qui décèdent aussi de toutes les autres maladies. Nous voulons tout particulièrement te prier ceux qui ont été délaissés et qui sont décédés parce qu'on n'a pas pu les prendre en charge du fait du coronavirus qui emporte beaucoup d'énergie. Donne le repos à toutes ces personnes, donne la paix à leur famille. Nous te prions. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Tu es Dieu et tu es Père, tu es tendresse et miséricorde. Écoute notre supplication de ce jour
pourvois aux besoins de notre humanité et aux besoins de tous ceux qui te cherchent avec foi. Béni sois-tu, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des âmes. Nous te le présentons, viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'hiver, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des âmes. Nous te le présentons, viendra le vin du rhum éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché, mais en moi un cœur pur, un esprit sanctifié, que je célèbre dignement l'Eucharistie avec mes frères et sœurs, pour ta plus grande gloire, pour le salut du genre humain. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit... Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés. Tu nous appelles à vivre pour toi. Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés, nos joies. Pour tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges du ciel. Tous ensemble, nous te louons en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur, Dieu de l'univers.
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Seigneur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Dieu notre Père, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, notre évêque. Donne-nous d'être de ces personnes qui t'attendent de manière prévoyante et de manière patiente. Donne à ton peuple d'être un peuple qui vit une foi ardente. Ouvre les yeux, ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour pouvoir nous adresser à notre frère ou simplement notre prochain dans la difficulté ou dans la peine. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon la parole et l'exemple du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que notre humanité renaisse à l'espérance. Et puis, Dieu notre Père, souviens-toi de nos défunts. Je voudrais te prier tout spécialement pour Douli, pour Pinquet,
pour tous ces défunts qui ont été recommandés à notre prière. Donne-leur de reposer en paix auprès de toi. Pour tous nos autres défunts, dont toi seul connais la foi, nous te prions, donne-leur de contempler la splendeur de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et nous, lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons te louer sans fin, magnifier ton nom par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix, qu'on doit venir qui est parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ et la paix à toutes les personnes qui nous suivent à travers Facebook. La paix du Christ à vous tous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps et le sang, Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus notre Seigneur qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont joints à nous pour la prière de ce jour. Je sais que les temps sont difficiles et qu'il n'est pas toujours aisé de devoir ainsi vivre nos célébrations eucharistiques de manière virtuelle. Mais cet effort que nous accomplissons pour pouvoir être là à l'heure, devant nos écrans de téléphone, devant nos ordinateurs, voire même devant nos écrans de télé, pour pouvoir suivre la messe sur Internet, c'est aussi une manière de garder notre lampe bien allumée. Et je voudrais remercier ceux qui font cet effort, les y encourager, bien sûr. Pour la semaine prochaine, ce sera 10 h dans une autre église. Aujourd'hui, nous étions dans la belle église Saint-Géry de Bouffiou. C'est dans l'unité pastorale de Châtelet. Dimanche prochain, nous serons dans une toute autre église. Nous n'avons pas pris le temps cette fois-ci de vous représenter les églises comme nous l'avions fait la fois dernière, mais nous allons désormais présenter un petit détail de l'église et vous faire un petit historique d'un détail de l'église, une espèce de catéchèse sur un élément de l'église. Ce sera pour le samedi prochain. Je vous invite donc à rester attachés, à bien vouloir partager cette célébration pour que beaucoup d'autres personnes puissent avoir accès à notre nourriture spirituelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci.